Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prête ou prêt à rayonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de podcast et on se retrouve dans mon tout nouveau décor. Pourquoi un tout nouveau décor? Je prends 2 secondes pour vous expliquer l'aparté. C'est tout simplement, comme vous le savez, à partir d'avril à peu près, je vais me lancer un peu plus dans la création de contenu et je n'aurai plus mon local. Donc là où je tourne actuellement, mon local professionnel, vu que je le rends. Donc j'avais besoin de retrouver un espace un peu plus cocooning pour tourner ce podcast. Donc voilà le nouveau décor que vous verrez maintenant jusqu'à la fin normalement, puisque je ne devrais plus retourner dans mon local. Bref, l'aparté est fini. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve? Pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo? Eh bien tout simplement parce qu'on va parler de ma super carrière de danseuse qui n'a pas décollé. Non, je rigole. Je mets pause un petit peu avant qu'on commence ce podcast. Je te laisse mettre un j'aime, me dire en commentaire si toi tu aimes la danse ou non. Je te laisse t'abonner et on se retrouve tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet. Mais il faut que je te raconte un truc. Ok, alors comme d'habitude, par où on commence? Peut-être qu'il faut que je vous explique pourquoi j'estime que ma carrière est ratée. Non, quand même pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est tout d'abord que la danse et moi, c'est une grande histoire d'amour depuis toute petite. En vrai, je pense que pour beaucoup de personnes, quand ils commencent des sports, on les commence quand on est enfant. Moi, c'est le cas. J'ai commencé la danse classique quand j'avais 6 ans. J'en ai fait jusqu'à mes 10 ans. Je me suis arrêtée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beau m'être arrêtée parce que je le faisais en école de danse à l'époque. École de musique conservatoire. Enfin, musique/danse classique, quoi. Et en fait, quand je me suis arrêtée, c'est parce que j'en avais strictement marre d'être devant tout le temps, d'être la meuf qu'il fallait regarder, j'avais pas le droit de me tromper, j'étais toujours tout devant, etc., etc. Et en fait, ça me mettait une pression que je n'aimais pas, et donc j'ai décidé d'arrêter. Voilà. Et en fait, j'ai continué de danser en pratiquant d'autres sports. Donc j'ai fait de l'acro-sport, j'ai fait du tennis, j'ai fait du basket, oui, du haut de mes 1m58. J'ai fait plein d'autres sports quand j'étais au collège. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le collège, tout le lycée, ce que je faisais en dehors le soir des cours, c'était qu'on dînait avec mes parents et après on avait un peu de temps seul dans notre chambre avant d'aller nous coucher. Et en fait, à partir du moment où je rentrais dans ma chambre après manger, c'était le moment où c'était concert time. En gros, j'étais une star internationale. Oui, j'avais pété un boulon dans mon cerveau. Mais en gros, j'étais une star internationale et tous les soirs, je faisais un concert dans ma chambre où je dansais, je chantais. Enfin, quand c'était pas de la juste du chant, enfin quand je faisais pas ce style de concert ou quoi, en gros tout le temps je me représentais, j'étais en danse, machin, enfin j'ai même appris à twerker comme ça. Ouais. Donc voilà, c'était une grosse partie de ma vie et j'ai toujours fait de la danse même si ce n'était plus en école de danse. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui était collège, lycée, c'était plus compliqué. En tout cas, collège, je faisais encore du sport. Mais lycée, j'ai complètement abandonné le sport en dehors des cours parce que je sortais un peu plus avec mes copines. J'avais moins envie, j'avais un copain aussi à un moment, donc j'avais moins envie d'aller faire du sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis arrivée en BTS, ça m'a énormément manqué. Sauf que j'étais dans un patelin paumé où c'était hyper compliqué. J'avais testé une école de danse pour voir si ça me plaisait ou pas. Et ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas, donc je n'ai pas repris la danse à ce moment-là. Donc tout le BTS, pareil, j'ai hésité pendant très longtemps à partir de mon BTS, donc qui était un BTS tourisme, pour aller faire STAPS, parce que je voulais faire ma carrière dans la danse, dans le sport. Et à la fin de ma première année de BTS, je me suis dit non, faut que j'arrête et faut que j'aille faire STAPS. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit non, je me suis lancée dans ma carrière dans le tourisme. J'ai commencé mon BTS, je vais au moins le terminer et on verra ce que je ferai après.
Et en fait, ce qui s'est passé dans ma vie après, donc en 2017, a été tellement compliqué que je me suis pas réorientée et je suis partie dans toute autre chose. Je suis partie dans tout ce qui était animation en club vacances. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est animatrice en club vacances, en tout cas pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, on avait l'opportunité de faire du fitness, on avait l'opportunité de faire plein de sports différents, style beach volley, style pétanque, style water polo, enfin aquagym, tout ça, tout ça. On avait vraiment beaucoup de sports et il y avait également les animateurs chorégraphes. Tout ça, ça a été un monde de possibilités pour moi et j'ai fait ça pendant 2 ans et j'ai adoré. Bon, bien évidemment, je suis rentrée sur blessure et quand je suis rentrée, j'ai pas voulu arrêter la danse et c'est là que j'ai repris. Donc en 2019, je suis rentrée sur blessure et je rentre en août. Donc tous les débuts des écoles de danse, etc., c'était en septembre. Oui, vous voyez très bien là où je veux en venir. En septembre, je me suis inscrite dans une école de danse pour faire hip-hop et danse classique. Et à côté de ça, j'ai postulé pour faire partie d'une troupe de danseuses un peu style pom-pom girl qui se représentait généralement dans tout ce qui était tournoi de basket, ping-pong, lutte. Elle faisait également des shows à des moments, etc. Et donc j'ai kiffé et je me suis inscrite à ça. Ce qui a fait que tout 2019 et 2020, avant Covid, j'ai pu faire de la danse. Et j'ai kiffé. Et je voulais plus m'arrêter, c'était vraiment mon truc, j'ai adoré, je m'y sentais trop bien quoi, enfin, la danse. Donc Covid, c'était plutôt compliqué. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en 2020, donc après Covid, je me suis également inscrite pour faire du cheerleading. Ça, j'ai kiffé. Donc ça, c'était fin 2020, 2021. Donc pareil, il y a eu un deuxième petit confinement à un moment où on faisait les cours à distance. Donc c'était plus compliqué de faire le cheerleading, mais je me suis inscrite sur une année quand même. Mais je ne faisais plus de danse à côté de ça. Et la danse, je n'ai pas pu reprendre avant 2024. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, du coup, je me suis focus sur tout ce qui était muscu. Moi, c'était pas mon univers finalement. Et du coup, je suis revenue à la danse en 2024. Je voulais revenir en 2023, mais je suis tombée enceinte et on m'a interdit de faire la danse que j'aime à cause de sauts, de chocs, etc. Que c'était pas bon pour la grossesse. Voilà. Donc du coup, j'ai repris en 2024 et là, ça a été un bonheur infini. Déjà, j'ai pu faire plusieurs petits cours d'essai dans l'école de danse où je me suis inscrite. Petite école de danse à taille humaine avec des personnes hyper bienveillantes. Franchement, je pensais quand je suis arrivée que je me sentirais pas bien. J'avais peur, j'avais extrêmement peur. Et au final, je me suis intégrée direct. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis allée dans le cours qui me paraissait le plus évident pour moi, c'est-à-dire l'urban, qui est un mélange d'afro, dancehall et reggaeton. Pour moi, c'était la danse dans laquelle je me sentais le plus à l'aise, donc c'est là où je suis allée. J'ai testé, parce que nous on avait 2 niveaux, j'ai testé 2 niveaux, il y avait le niveau 1 et le niveau 2, et je ne savais pas quel niveau je me situais, et finalement j'étais directement basculée dans le niveau 2. J'ai eu très très peur puisque c'était des gens qui se connaissaient depuis plusieurs années, c'était des gens qui avaient fait ces cours-là depuis quelques temps. Et moi je débarque comme ça et je me dis je trouverai pas ma place mais c'est pas grave, je m'en fiche, je me mets dans le coin au fond, dernière rangée et je m'éclate comme je peux. Non. Très vite, j'ai lié des amitiés, très vite, je me suis retrouvée premier rang, au milieu, rien à voir, et je me suis éclatée toute cette année-là. J'ai vraiment kiffé. Et du coup, cette année, donc 2025, je voulais reprendre mon premier amour, qui était la danse classique quand même, de base.
Et je me suis dit, pareil, quand j'avais retesté en 2019, ça s'était très mal passé. Je me sentais pas du tout à ma place. Pareil, dans un cours où en fait les nanas, elles étaient là depuis des années et moi, je repartais débutante en fait après 12 ans sans en avoir fait. Je repartais complètement débutante. Et du coup, j'ai été écœurée à ce moment-là. En plus, j'avais des douleurs dans les genoux, je vous explique même pas. Et donc, quand j'ai repris cette année, je me suis dit, je vais avoir du mal. Quand j'ai commencé les cours, j'avais du mal à lâcher prise. La danse classique, ça reste quelque chose qu'il faut travailler. Ça reste quelque chose où il faut quand même aller au bout des gestes. Il n'y a pas votre flow à mettre dans la danse classique. Autant dans les autres styles, vous pouvez mettre un peu de votre flow, c'est ok si le mouvement n'est pas parfait. Pas avec la danse classique. Et du coup, c'est très compliqué pour moi. Je me mettais énormément de pression moi-même. J'étais extrêmement difficile avec moi-même. Et en fait, du jour au lendemain, je sais pas ce qui s'est débloqué dans mon cerveau. Il y a un truc qui a débloqué. Et je me suis énormément améliorée en quelques semaines. Et ça, c'est un banger total. Bon, j'ai blablaté là, c'est bon. Je vous ai expliqué un petit peu déjà mon parcours avec la danse. Jusque-là, on pourrait se dire, ouais, ben voilà, ma carrière de danseuse, c'est terminé. Et en fait, pas du tout. J'ai décidé, et ça vous avez dû le voir, de poster des vidéos de tutos de danse sur mon compte. Parce que la danse et moi, c'est pas terminé. Cette année, je fais 2 cours. Dans mes résolutions, j'ai énormément de résolutions en rapport avec la danse pour 2026, de faire plus de stages, de commencer le Heels pour réapprendre à aimer mon corps, de me renforcer aussi musculairement parlant pour être plus musclée et que la danse soit plus facile. Je ne veux pas lâcher la danse, je ne veux plus lâcher le sport et j'ai décidé également, et ça du coup si vous suivez également mes autres vidéos, de le mettre avant comme si vraiment c'était mon métier principal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui sur YouTube, je me tourne vers la danse, vers le sport. Je veux pas non plus bloquer ma chaîne que là-dedans, puisque je ne suis pas que résumée à ça, parce que j'ai quand même envie de faire du divertissement, j'ai quand même envie de faire du développement personnel, du lifestyle, etc. Enfin, je ne veux pas bloquer ma chaîne dans un type de contenu précis. Je veux vraiment que ça me ressemble complètement, mais j'ai quand même envie de faire que mon cœur principal reste autour de tout ce qui est danse, sport, etc., puisque c'est ce qui me résume aujourd'hui. Donc, si vous avez des rêves comme moi, si vous avez des passions comme moi, même si vous voyez là, j'ai 28 ans, j'ai repris très longtemps après, puisque j'ai repris à 27 ans la danse. Oui, il y a des sports où c'est plus compliqué, mais si vous avez une passion, ne vous limitez pas à l'âge ou à l'expérience, encore moins en danse. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se mettre tard à la danse. Ne vous limitez pas, éclatez-vous. La danse, ça n'est que l'extension des mots et des émotions que vous ne pouvez pas dire. Ça reste un peu comme du théâtre corporel. Honnêtement, ça reste un monde de possibilités, la danse, et je sais que moi j'adore ça. Si j'avais un rêve profond depuis mon adolescence jusqu'à encore maintenant, ça aurait été d'être une star, je mets des gros guillemets, pour faire Danse avec les stars. Parce que les danses de salon, c'est des danses un peu comme la danse classique, où vous devez être un peu parfait. Et c'est des danses que, même si pour certaines j'ai quelques bases, je ne connais pas non plus totalement. Et j'aurais rêvé participer à Danse avec les stars et améliorer encore les danses que j'ai, que je pourrais faire, etc. Mais je ne suis pas une star. Donc ce sera Danse dans mon canapé. Voilà. Ou après, ça va être Danse avec mes abonnés. Mais c'est vous qui dansez derrière
votre écran et moi devant la caméra. Enfin, peut-être qu'un jour, dans un futur plus ou moins lointain, je prendrais peut-être encore plus en abonnés et je pourrais faire comme Magla là actuellement qui est sur la saison 15 de Danse avec les stars. Donc peut-être qu'un jour ce rêve deviendra réalité, cette vidéo sera reprise par TF1. Reprenez pas cette vidéo. Merci. Mais en tout cas, je pense que si comme moi t'as des rêves, des passions, ne t'arrête pas, fonce comme tu peux. Et tu vois, même à 28 ans, je suis persuadée que ma carrière en danse est pas si terminée que ça et peut vraiment commencer même. Alors voilà, j'espère que tu as appris un peu plus de choses sur moi, que je t'ai motivée aussi, mine de rien. Je sais que c'était un podcast très particulier, mais j'avais envie de te transmettre cette passion que j'ai pour la danse et rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors voilà, si jamais tu aimes la danse, le sport, n'oublie pas de t'abonner. Si tu aimes mes podcasts aussi, parce que c'est vraiment très drôle, vas-y, abonne-toi. Ne rate plus de podcast, recommence le sport avec moi et danse avec moi si tu es fan de danse. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et également à me le commenter dans les commentaires. Et tu peux me dire également si toi aussi t'aimes la danse ou non. Et on se retrouve prochainement pour un prochain podcast. En tout cas, je te laisse pour aujourd'hui et je te laisse rayonner.